Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du deuxième semestre de l'année 2026. Cette lecture est une lecture générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste, vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisserai mes coordonnées sur la barre de description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Merci d'être là. Coucou les Capricornes. Alors, cette lecture, ça concerne le deuxième semestre de l'année 2026. Je vais vous faire un tirage en croix. Mais avant ça, je vais vous tirer une carte avec Astrolove qui va vous parler du thème du deuxième semestre de l'année 2026. Alors, Capricorne, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, Capricorne, le trigone, le flot. On nous parle ici de flot pour vous, les Capricornes. Je vais vous lire le message qui découle de la carte. Alors, Trigone. J'aime beaucoup ce jeu. Il est beau. Le trigone représente l'harmonie, le flot, le soutien et la facilité. Si vous avez pigé cette carte, c'est le signe que vous avez besoin de confort et de facilité. Écoutez votre besoin de paix. Voilà. Je crois que certains d'entre vous, les Capricornes, vous sortez d'une bataille. On va voir ça, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire un tirage en croix, jalousie, maison, tout de suite. On commence à avoir des informations concernant votre tirage. Alors, Capricorne. Et Capricorne, j'ai l'impression ici pour vous que vous allez vous poser la question de savoir est-ce que je me remets avec une telle personne, la personne de mon cœur, est-ce que je me remets à travailler avec, voilà, vous allez vous poser des questions, mais ici avec le trigone, on ressent le besoin de retrouver la paix, d'accord? Bon, on va entrer dans le vif du sujet, hein. Voilà, on ressent ce besoin de paix là. On rentre dans le vif du sujet et on saura de quoi il s'agit pour vous, les Capricornes, pour le deuxième semestre. Alors, Capricorne. Au cœur de la lecture, votre état d'esprit, l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, ce que vous allez laisser derrière et l'énergie vers laquelle vous vous dirigez à la fin de l'année. Ça parle de liens familiaux, ça parle de liens dans les finances, voilà. On parle ici de transformation, de fin, de renaissance. Je vais tirer quelques cartes de tarot également.
Vous voyez là, il y a quelque chose qui m'interpelle sur les deux cartes. On a un triangle ici et on a encore un triangle là au niveau de la colline. On parle ici de d'élévation. Il s'agirait d'élévation spirituelle dans votre rang social, d'accord? Vous avez envie de vous élever en fait et de faire face aux obstacles que vous avez dû traverser, que vous avez dû rencontrer durant le premier semestre ou alors durant plusieurs mois dans le passé. Alors, Capricorne, état d'esprit, énergie sur laquelle vous passez et à la fin du deuxième semestre. En dos de deck, nous avons la reine de bâton. Ça nous parle d'un lien ici avec une énergie féminine de signe de feu. Il pourrait s'agir d'une femme du signe du lion. D'accord? Alors, au cœur de la lecture, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fatalité et le 2 d'épée. Clairement, ici, pour vous, les Capricornes, je crois que vous avez vécu une situation vraiment traumatisante, fracassante. Des choses ont dû se détruire, en fait. Et concernant cette destruction, vous aurez à faire un choix, en fait. Vous aurez envie de faire un choix, de peser le pour et le contre concernant cette situation fatale. Durant les 6 prochains mois, votre état d'esprit sera la séparation et le diable. Vous aurez envie de... Je suis obligée de cacher, hein, parce que là, si je cache pas, YouTube sanctionne les images comme ça. Vous aurez envie de vous séparer de quelqu'un, d'une situation toxique, d'une personne malveillante, voilà, et donc vous serez encore en train de peser le pour et le contre par rapport à cette séparation. L'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, on a l'énergie de l'examen et la reine d'épée. Ah ouais. Vous allez utiliser votre discernement. Vous serez vraiment dénué d'émotions. Il y a ici la reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée. Elle se détache de ses émotions. Elle rentre en contact avec sa clarté mentale pour décider. C'est une énergie féminine, hein, mais c'est un Capricorne, que vous soyez une femme ou un homme. L'énergie s'adapte à tout le monde. Il sera question pour vous ici d'examiner ce qu'on vous propose et de trancher de manière froide, dénuée d'émotion. Vous allez utiliser votre discernement pour prendre une décision. Et vous aurez un esprit critique. Ouais. Il est question ici de penser à vous. Ce que vous allez laisser derrière vous, c'est la réunion et le 2 de denier. Toujours encore entre le qu'est-ce que je fais? Je pèse le ci, je pèse ça, j'examine, il y a eu des pourparlers, j'examine ce qu'on s'est dit. Est-ce que, voilà, vous allez laisser ça derrière vous. C'est ça, vous allez le laisser derrière vous. Ici, l'énergie vers laquelle vous vous dirigez, on a l'énergie de l'étranger et le 4 de denier, c'est celui qui refuse de s'ouvrir. Il préserve ses acquis avec le 4 de denier. C'est le fait également aussi de vous éloigner, l'étranger, ou le fait de vous ouvrir à nouveau à un contexte, à une situation étrangère en fait, soit d'une nouvelle collaboration avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas
vous n'avez pas les mêmes origines, soit c'est le fait de devoir vous éloigner pour pouvoir vous préserver en fait. Préserver vos avoirs. Vous refusez ici de donner de vous en fait. Vous gardez ce que vous avez pour vous, rien que pour vous, les Capricornes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer 6 arcanes majeures pour les mois respectifs, donc du mois de juillet à décembre 2026, pour avoir une idée sur les énergies que vous allez traverser durant les 6 prochains mois. Donc, je mets ça sur le côté. Votre tirage est assez limpide. J'ai pas traîné des 4 chemins pour comprendre ce que vous vivez. C'est déjà bien de penser à vous. Alors, il faut que je cache ça, hein. Excusez-moi, mon petit bout de chou. Il se fait ressentir. Alors, Capricorne, au mois de juillet, on a ici l'ermite. Au mois d'août, la force. Au mois de septembre, le fou. Voilà. C'est en septembre que vous allez dire stop. En octobre, le pape. En novembre, la spiritualité. Et en décembre, la justice. Voilà. Ici, au mois de juillet, clairement, avec l'ermite, vous aurez envie de mettre la lumière sur ce que vous avez traversé durant le premier semestre. Vous aurez envie de vous isoler, de vous retirer du monde, hein, pour trouver des réponses concernant les questions que vous serez en train de vous poser durant tout ce mois de juillet. Alors, en juillet, ouais, vous aurez envie de trouver des réponses concernant une communication, des démarches administratives, trouver des solutions, des communications rapides, téléphoniques, tout ça. Et donc, ici au mois d'août, le fait de garder le contrôle de la situation. Au mois d'août, ben voilà, ben vous tournez le dos. Vous retenez. Je crois il y aura que, par rapport à la situation que vous allez traverser, vous allez décider de mettre fin à une séparation, de vous séparer de quelqu'un, d'abandonner, et voilà. Et c'est pour ça qu'ici, au mois de septembre, vous avez le fou, vous libérez de cette relation, de ce partenariat. Eh ben, la carte, elle a sauté, hein. Je vais la prendre. Et c'est effectivement le 2 de coupe qui a sauté. Voilà, vous vous séparez, vous libérez d'une relation. Une relation qui vous stressait. En dos de deck, nous avons le 9 d'épée là. C'était une relation qui vous stressait beaucoup. Vous vous libérez de cette personne-là. Ici, au mois d'octobre, avec le pape. Alors, le chevalier de denier, pour certains d'entre vous, vous allez de nouveau vous investir dans votre travail, vos projets, vos finances. Vous allez vraiment garder espoir, garder la foi concernant vos projets financiers en fait. Voilà. Ici, au mois de novembre, avec la papesse,
Le 5 de denier, vous allez ressentir un coup de mou là. Vous allez vous sentir seul. Je crois que cette séparation, à un moment donné, vous vous sentirez seul, abandonné, ou non, même pas abandonné, puisque c'est vous qui allez mettre un terme à la relation. Mais vous allez sentir une sorte de vide, d'accord? C'est normal parce que, voilà, quand on a mis, si vous avez mis long avec la personne, c'est normal que vous arrivez, vous puissiez vous sentir dans cet état. C'est un état de pauvreté, de vide, et c'est normal, mais ça va passer. Je le dis pourquoi? Parce que en décembre, vous avez la justice. Avec la reine de denier. Voilà. Le fait de la justice et la reine de denier, c'est le fait de retrouver votre ancrage, de retrouver votre équilibre intérieur, le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale. Euh, non, c'est le fait de, de retrouver votre ancrage, de prendre soin de vous durant tout le mois de décembre. Donc, je vais vous tirer une carte conseil, les Capricornes, pour clôturer la lecture. Alors, le conseil, c'est votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler. Si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire que tout ce, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans des moments de doute, consultez une personne de confiance. C'est pour ça que dans le tirage en croix, il y a le 2 d'épée, il y a cette envie voilà, de mettre fin à une situation. Mais je pense qu'ici, avec ce qu'on a là, certains d'entre vous, si vous vous écoutez, vous allez vous en sortir, vous allez vraiment avoir la force de mettre fin à cette situation compliquée. Merci, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette lecture, les Capricornes. Si vous avez aimé la lecture, merci de liker, de partager, de vous abonner et d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Je vous dis à bientôt pour les lectures mensuelles. Bisous les Capricornes!